Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit atelier bricolage, détente, tranquille. On va se fabriquer un porte-clés à partir d'une balle de 9 mm parce que j'en ai montré sur le groupe et il y a beaucoup de personnes qui trouvaient ça très intéressante. On m'a même demandé si j'en vendais. Alors dans l'immédiat non, je n'en vends pas. J'y réfléchis mais pour le moment non. Donc je vous propose de fabriquer vous-même votre porte-clés. Ma foi, après si vous n'y arrivez pas, bon, c'est encore autre chose. Alors pour ce faire, moi je vais partir avec de l'hexagone, celle-ci, parce qu'elles ont une balle avec un design assez sympathique. Et puis voilà, donc je vous pose et on attaque. Alors, la première chose à faire quand tu as ta munition, c'est de la démonter avec le marteau à inertie. Alors je vous montrerai pas, tout le monde sait comment ça fonctionne, d'accord? Donc là, j'ai ma balle, j'ai mon étui, la poudre a été détruite et je suis encore amorcé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me servir de ma perceuse à colonne. Voilà, remonte-toi, voilà. Et on va y aller. Donc la petite astuce, je vous avais déjà expliqué, normalement, un bout de bois, un petit bout d'alu parce que le bois il a tendance à se tasser à l'usure, le bois est percé, le plateau aussi, après ça tombe dans la petite gamelle. Alors hop, bien là, on est désamorcé, ok. Alors ensuite ce qu'on va faire, vu que on va faire un pendentif, qu'on va se promener dans la rue avec, il faut la neutraliser, il faut absolument que l'étui ne soit pas réutilisable. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre cale de bois, j'ai fait un trou diamètre 10, hein, pour que l'étui puisse rentrer dedans, comme ceci. Et après, avec un foret plus petit, je vais venir le percer. Alors moi, j'ai pris un foret de 1 mm. Alors légalement parlant, je ne sais pas si 1 mm c'est suffisant ou si ça ne l'est pas. Je vous avoue que je ne sais pas du tout s'il y a une loi explicite sur ce point-là. Mais bon, il faut que ce soit troué, donc ça va être troué. Alors je me sers de la cale de bois pour éviter que le foret glisse sur l'étui et qu'il nous le raye. Alors parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais des forets fins comme cela de 1 mm, ils ont tendance à très facilement se plier. Donc on va remonter un peu le plateau. Alors, la vidéo risque d'être longue les gars, hein, parce que comme d'habitude je fais pas de montage ni rien, c'est pris sur le vif. Allez, on se relève, voilà. Donc là je suis en face, c'est bon, on met en route. Voilà. Et là on va voir que l'étui il est bien percé ici. Et on va en profiter pour remettre une amorce. Alors on va remettre une amorce qui a déjà été tirée bien sûr, que j'ai gardé dans un petit plateau. Et pour remettre l'amorce sur l'étui, je me sers toujours de la perceuse à colonne. Avec ça en fait c'est un des éléments d'un kit à polir. Je m'en sers parce qu'il y a la tête elle est bien plate. Et ça va très bien pour faire ce que je fais. Toc, on resserre la chose. On vérifie la hauteur, on est pas mal. Juste décaler un tout petit peu. Voilà. Donc on met notre amorce. Et on va venir se servir de la perceuse à colonne pour la remettre. Hop, voilà. Là on est bien remis, elle dépasse pas, il n'y a pas de souci. Donc on redéfait ça. Donc idéalement ce serait bien de remettre l'amorce avant, ça évitera de faire la manipulation 50 millions de fois. On remet notre petit foret de 1 mm et cette fois-ci on va aller percer l'amorce. Voilà, là on est bon. C'est parti. Et là on a un
un joli trou. Alors parfois ça peut coincer, le mieux ce serait de retirer le marteau qui est dans l'amorce. Alors en fait le marteau, bon, malheureusement ma caméra ne fait pas le focus, mais le marteau c'est l'espèce de petite croix qui se trouve à l'intérieur de l'amorce. Une fois que ça a été percuté, on peut facilement le chasser avec un petit tournevis comme ça là. Vous faites levier et elle s'en va. Voilà. Donc là, notre étui est percé sur le côté. Bien, ça, on est percé sur le côté, on est percé au cul. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va avoir besoin de ceci. Alors ça, c'est un ensemble que j'ai acheté sur internet, qui m'a coûté de mémoire 4 euros les 12. Et le but du jeu, ça va être de fixer cette partie là dans le trou. Alors parfois ça veut bien y aller dès le premier coup, et là ça va pas vouloir, je le sens bien. Donc on va agrandir légèrement le trou. Voilà, on a agrandi le trou. On reprend notre attache, on va venir le visser dedans. Le but du jeu c'est d'arriver à visser droit de façon à ce que ça vienne se mettre dans le bien au centre du puits d'amorce, hein, parce que sinon ça va aller sur le côté, ça va nous emmerder. Ouais, me fait encore chier, on va agrandir encore un peu. Toc, allez, cette fois c'est la bonne. Hein. C'est bon, ça a mordu. Non, ça n'a pas mordu. Saloperie. Ah, c'est pas évident parce qu'en même temps il faut que je regarde la caméra si on est bien cadré. Voilà, là ça y va. Voilà, donc là le filetage il est passé entièrement à l'intérieur, mais il y a quand même un peu de jeu. Donc ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait plus de jeu du tout, c'est qu'on va le souder. Alors je vais vous décaler un petit peu. Hop, on va se baisser. Et pour ça, on va se servir de ce petit étau. On va bloquer l'étui dedans. On va se servir d'une lampe à souder comme celle-ci. Et de l'étain. Là en l'occurrence c'est du 3 mm et qui a du décapant à incorporer dessus. Alors moi c'est du matériel que j'utilise parce que c'est ce que j'ai sous la main. Ça veut pas dire que c'est la meilleure méthode, ça veut pas dire que c'est la seule méthode. Hein. Vous pouvez vous adapter, suivant les matériaux que vous avez à la maison, ou peu importe comme vous voulez, vous faites avec ce que vous avez. Donc on va allumer la gazinière. Et on va le chauffer sans modération. Et une fois qu'il est bien chaud, on va venir avec notre étain. Non, pas assez chaud. Quand c'est assez chaud, l'étain il va fondre tout seul à l'intérieur. Voilà, hop, impeccable. Donc là, allez, casse-toi la gueule. Là, le fond il est bouché entièrement. On va le refroidir histoire de ne pas se cramer les paluches quand même, avec un petit peu d'eau. Voilà. Et là, du coup, ça bouge plus du tout. Il n'y a absolument plus de jeu. Le fond il est bouché. Le trou est toujours libre, il n'y a pas de problème. Toc. Voilà, donc là on a quasiment terminé. Maintenant on va retourner sur la perceuse à colonne pour remettre la balle en place. Donc pour remettre la balle, on va reprendre le même bordel à tête plate que tout à l'heure. Là c'est un tout petit peu plus délicat parce que vu qu'on a l'attache de la chaîne plantée dans l'amorce, il va falloir qu'on se mette un tout petit peu en travers.
Mais bon, ça se fait sans problème. Toc. Ah oui, c'est vrai, il faut retirer l'anneau, sinon il m'emmerde. Allez, viens là. Hop, ça c'est bon. On va venir présenter, on n'est pas en face. Donc on va se décaler. Là on est pas mal. La balle. On va venir remettre dessus. Et qu'on va venir enfoncer. Merde, je suis trop haut. Ah, si tu te mets de travers, on va pas être copains. Ok. Alors, on va vérifier avec le pied à coulisse que j'ai déjà réglé. Donc, on est encore trop haut. On va le rebaisser un peu. Non, je pense que je l'ai baissé de trop. Ah non, encore un peu. Et voilà. Et là, on passe nickel. On peut remettre l'anneau. Allez. Et voilà, le porte-clés il est fini. Alors il y a quelqu'un qui m'avait demandé un coup comment me faire pour le faire en pendentif. Alors j'ai recherché sur internet si je trouvais un montage vraiment spécial pendentif et j'en ai pas trouvé. Donc je pense qu'on peut garder ce système là, mais simplement couper la chaînette là de façon à garder le grand anneau qui est ici. Si toutefois vous avez une chaîne qui est pas trop grosse. Après si vous avez une chaîne un peu plus grosse, il faudrait trouver un autre système. Donc là le porte-clés il est fini. Et si vous êtes un peu maniaque comme moi, on va lui faire un petit polissage. Donc pour ça, on se sert toujours de la perceuse à colonne. On retire ça. Et on va prendre le tampon. Tac. Toi, tu vas descendre parce que tu m'emmerdes. Bon, alors là, ça va faire un peu de bruit. On met un peu de pâte. Et c'est parti. On voit bien la différence, le côté bien terne, le côté brillant. Moi j'ai fini quand même. Après on met un petit coup de chiffon dessus pour retirer l'excédent. Tac, et voilà. Un beau porte-clés tout neuf, tout brillant, pour que dalle. Donc maintenant, à vous de jouer.